C'est par la commune de Koumassi que l'équipe de la direction de l'Institut national de la statistique a commencé sa tournée d'inspection des équipes déployées sur le terrain. Au premier jour de lancement du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ce forum des affaires et des investissements Côte d'Ivoire, Amérique du Nord, est le lieu pour les autorités ivoiriennes de présenter les opportunités de commerce et d'investissement du pays et obtenir des financements pour le PND. D'ici à l'horizon 2025, l'ONESI veut créer un fichier unique des personnes physiques caractérisé par la mise en place du registre national des personnes physiques. Cette visite aura été extrêmement édifiante car elle a permis d'apporter aux deux délégations un éclairage très utile sur la stratégie à mettre en œuvre pour un système national d'identification numérique solide et inclusif. Le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Achi, a dressé un bilan de sa gestion ce lundi face à la presse à l'auditorium de la primature. Patrick Achi a abordé plusieurs sujets lors de ce premier grand oral, la politique, l'économie, le social, les performances de l'administration, le développement des régions. À propos de la gouvernance, Patrick Achi a signifié que la lutte contre la corruption engagée par l'État ivoirien à travers des audits se poursuit. Nombreux sont certes les défis à relever pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les mesures encore annoncées à l'occasion de la réunion de ce mercredi. Des exemples avec d'abord les décrets portant raffermissement de la diplomatie ivoirienne avec d'autres pays. Eaux territoriales ivoiriennes, théâtre de l'opération interarmée, Requin 2021, une plateforme gazière improvisée attaquée. À la manœuvre, une horde de pirates, vite pris en chasse par les commandos fusiliers. Notons que cette opération de libération d'otages et de contre-terrorisme à terre se situe dans le cadre du programme annuel d'entraînement des forces armées de Côte d'Ivoire. Bien-être et hygiène de vie, c'est le nouveau leitmotiv de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM qui envisage le quotidien des Ivoiriens dans un environnement sanitaire plus sûr. C'est le foyer des jeunes dans la commune de Benjerville qui a abrité la deuxième journée de sensibilisation et de prévention dénommée les événements de la CNAM. Le ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, a annoncé mardi à Abidjan un programme de financement des TPE, PME, très petites entreprises et petites et moyennes entreprises et des champions nationaux. C'était à la clôture de la 5e journée nationale de partenariat État-secteur. Ce samedi 6 novembre, le centre de transit pour enfants de la rue a reçu la visite de la ministre Nasseneba Touré. Elle était accompagnée pour l'inauguration de ce centre du vice-président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo et du ministre Pierre Demba. Doté d'une aire de jeu, d'un centre de métier et d'une infirmerie, le centre de transit des enfants en rupture sociale est le fruit de la collaboration entre le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et l'ONG Lions Club. C'est en fin de soirée de ce mercredi 10 novembre que les autorités en charge de la santé reçoivent les 674 634 doses du vaccin Pfizer. Un don des États-Unis qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative COVAX et soutenu par l'UNICEF. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.